الزلف الأول العسلامة Manuel, صباح الخير عليكم, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais essayer de diffuser ma première vidéo sur les mathématiques et plus exactement sur les congruences qu'on appelle en arabe le muwafaqat. Euh, Faisant une réflexion, en fait des réflexions pas évidentes mais à force qu'on s'exerce, qu'on travaille, on retrouve les résultats. Donc cette fois-là, j'ai choisi deux équations qui sont pas évidentes pour la première fois, mais c'est pas impossible aussi, il suffit juste de réfléchir. En fait, je les trouve intéressantes et je vais essayer de vous apporter un plus, Inch'Allah, ce que j'espère. Euh, bon, je vais juste le lire. Donc, حل في Z المعادلة التالية xy égale 3x plus 2y. X carré moins, la deuxième équation c'est x carré moins y carré moins 4x moins 2y égale à 5. Donc notre mission c'est de retrouver le x et le y qui sont dans Z. Il faut pas qu'on oublie le domaine, notre domaine. Donc dans Z, tel que ces équations seront vérifiées. Donc on va commencer. Allez, on va attaquer cet exercice. Donc je vais diviser juste la feuille comme ça. Bon, là je vais faire la première. La première c'est xy égale à 3x plus 2y. Je vais déplacer le 3x ici. Et je vais déplacer le 2y ici. C'est juste pour avoir une équation du type xy moins 3x moins 2y égale à 0. Et à ce moment-là, quand on aura une équation de cette forme-là, un côté qui contient les inconnus et l'autre qui est égal à 0, c'est moins facile de résoudre tout ça par rapport à la deuxième. En fait, celle-là, elle permet de voir autant de choses par rapport à celle-là. Donc, et parmi ces choses-là que je peux voir, que je peux remarquer aussi, c'est que ces équations-là, elles nous disent que il faut factoriser. Il faut trouver un moyen pour factoriser, qui est égal à 0. Donc là, j'ai xy. Comment factoriser ces termes-là يعني كيف أحلل ces termes-là pour avoir cette équation-là. Donc, x, y, tout d'abord, je vais développer comme ça. Donc, ça, je suis sûr, le x, il est là, et le y, il est là. Ou bien l'inverse, c'est pas grand-chose, mais on s'en fout. Donc, x et y, ils sont là. Après, pour obtenir moins 3x, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois le multiplier par moins 3, qui est là. Donc là, j'ai obtenu moins 3x. Et je passe à moins 2y. Moins 2y, comment je vais l'obtenir? Il faut que j'ajoute un moins 2 ici. Donc, x, si je vais développer un short, j'aurai xy, j'aurai moins 3x, j'aurai moins 2y. Oups, là, il y a le 6, moins 2 par moins 3, c'est 6. Il y a le 6 qui est balade ici, donc je dois le soustraire, l'éliminer. Donc, j'ai ajouté un moins 6. Voilà. Donc, c'est comme si au départ, entre parenthèses, c'est comme si au départ, j'avais cette équation xy moins 3x moins 2y. J'ai ajouté un 6 pour que je factorise et j'ai enlevé le même 6. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais sauf que je l'ai pas fait parce que c'est pas évident
de réfléchir à tout ça. Donc, c'est moins facile de voir ça que ça. Donc, je reprends cette équation. Donc, j'ai x moins 2 par y moins 3 qui est égal, le 6, je vais le déplacer ici, donc c'est 6. Donc, si je note celui-là, c'est grand X et celui-là, c'est grand Y, je remarque que grand X et le grand Y, ils appartiennent tous les deux au diviseur de 6. Donc, les diviseurs de 6 qui sont, puisque on ne peut pas oublier le domaine demandé, donc c'est Z. Donc ce sera les diviseurs de 6 dans Z, c'est 100, moins 6, moins 3, moins 2, moins 1, 2, 3 et 6. Donc là, je remarque aussi que le X et le grand X et le grand Y doivent être du même signe, c'est-à-dire si je prends plus X, je prends plus Y, si je prends moins X, je prends moins Y. Voilà. Donc, je vais faire ça. X et Y, le couple X et Y, il appartient au couple. C'est moins 6 et moins 1. Moins 6 par moins 1, ça me donne 6. Moins 3, moins 2. Moins 3 par moins 2, ça me donne toujours 6. Et moins 2, moins 3. Comme c'est Y qui peut prendre la place de moins 2 et le X la place de moins 3, donc il peut changer de place, c'est tout à fait normal. Et le dernier couple pour les éléments négatifs, ce sera moins 1 et moins 6. Voilà, ça c'est le couple. C'est les couples que je peux avoir avec les nombres négatifs. Donc, avec les nombres positifs, j'aurai un 6, 1, un 3, 2, 1, 2, 3 et 1 et 6. Voilà. Donc, ça c'est le couple grand X et le grand Y. Voilà. Donc, les couples X et Y, il appartient finalement. Donc, grand X égale X moins 2 qui est égal à moins 6. C'est-à-dire, pour retrouver le X, je dois ajouter toujours un 2 pour le résultat, c'est-à-dire moins 4. Et le grand Y égale moins petit y plus moins 3, pardon. Donc pour retrouver le résultat de petit y, je dois ajouter un 3 à chaque fois. Donc pour les x, j'ajoute un 2. Pour les petits y, j'ajoute un 3. Donc j'aurai ici plus 3, ce sera 2. Et là, j'ajoute un 2, ce sera moins 1. Là j'ajoute un 3, ce sera 1. Là, j'ajoute un 2, ce sera 0. Là, j'ajoute un 3, ce sera 0. C'est évident, hein? Si je remplace ici le x par 0 et le y par 0, j'aurai moins 2 par moins 3 qui est égal toujours à 6. Donc, moins 6, j'ajoute un moins 1, j'ajoute un 2, ce sera 1. Et moins 6, j'ajoute un 3, ce sera moins 3 toujours. Voilà, donc là, j'ajoute un 2. On fait attention, on fait attention, c'est parce que c'est pas les mêmes résultats ici, hein. Là, j'ai juste inversé les signes, mais là, non. Là, je dois ajouter des nombres. Là, j'ajoute un 2 qui va me donner 8. Vous voyez, 8 et moins 4, ils ne sont pas de même signe. Ils sont pas de même signe, ils ne sont pas égaux ici, hein. Donc, si 8, là, j'ajoute un 3, ce sera 4. Là, j'ajoute un 2, ce sera 5. J'ajoute un 3, ce sera 5. Là, j'ajoute un 2, ce sera 4. Là, j'ajoute un 3, ce sera 6. Là, j'ajoute un 2, ce sera 3. Là, j'ajoute un 3, ce sera 9. Et voilà, j'ai retrouvé mon résultat. Voilà, comme ça, j'ai retrouvé mon résultat.
Donc je passe à la deuxième équation. Je vais juste faire comme ça. Donc la deuxième équation c'est x carré moins y carré moins 4x moins 2y égale à 5. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déplacer certains éléments. Je vais changer de place pour celui-là, comme ça. Celui-là, comme ça. Pour que je puisse voir quelque chose qui peut m'aider. Donc, c'est x carré moins 4x moins y carré moins 2y qui est égal à 5. Là, je remarque qu'il manque un terme pour que j'aurai une identité remarquable. Et c'est quoi ce qui manque? Ce qui manque, c'est... Par hasard, c'est 4. Donc, j'aurai moins x carré, moins 4x. Donc, j'ajoute un 4 et je vais l'éliminer. Moins 4 ici. Là, je vais faire le moins comme facteur. Donc, j'aurai y carré plus 2y. Là, il y a aussi le terme qui manque, c'est par hasard, c'est plus 1. Allez, donc j'ai ajouté un moins 1, donc je dois l'ajouter ici. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mais en réalité, c'est moins y carré, moins 2y, moins 1. Donc je dois ajouter un moins, un plus, pardon, plus 1. Donc j'aurai ce résultat-là qui est égal à 5. Donc là, j'ai une identité remarquable. Là, c'est pareil. Donc je vais essayer de factoriser. X carré moins 2. Non, x, pardon. Le tout au carré moins y plus 1. Le tout au carré égale. Là, j'ai moins 3. Donc je vais l'apporter ici. J'aurai un 8. Voilà. Donc là aussi, je remarque qu'il y a une identité remarquable sous forme a carré moins b carré qui se factorise par a moins b par a plus b. Donc j'aurai x moins 2 plus y plus 1 par x moins 2 moins y moins 1. Là, j'ai fait a plus b par a moins b qui est égal toujours à 8. Donc j'aurai x plus y moins 1 par x moins y. Là, c'est moins 3 qui est égal à 8. Donc là, je pose avec la même réflexion, je pose celui-là. Je le pose c'est x, celui-là je le pose le grand y. Donc le couple grand y, grand x, il appartient au diviseur de 8. Puisqu'on travaille dans z comme j'avais dit déjà, donc c'est le diviseur de 8, c'est 100, moins 8, moins 4, moins 2, moins 1, 1, 2, 4 et 8. Donc, là, bon, c'est chiant un peu, mais c'est trop lent, mais on va essayer de faire quelques exemples et je vous laisse la chance pour s'entraîner, vous. Bah, quand grand X égale à moins 8, donc j'aurai le... Attends, je vais pas sauter les solutions, mais je vais dire le grand X et le grand Y doivent être toujours du même signe parce que j'ai plus 8 ici. Donc, soit je prends plus X plus Y, soit moins X moins Y. Donc, le couple X et Y, le grand X et le grand Y appartient au couple. Soit c'est moins 8 moins 1, soit c'est moins 4 moins 2, soit c'est moins 2 moins 4, soit c'est moins 1 moins 8. Voilà. Soit c'est 8, soit c'est 1. 8, 1, pardon. Soit c'est 4 et 2, ou bien 2 et 4,
ou bien finalement c'est 1,8. Voilà. Donc je vais prendre un seul exemple. Je vais faire quand x égale à 8, je vais prendre celui-là. Le grand y qui est égal à 1, qui sont égales en même temps. Le grand x c'est quoi? C'est x plus y moins 1. Là c'est x moins y moins 3. Donc j'aurai un système d'équations, donc x plus y moins 1 qui est égal à 8. Là x moins y moins 3 qui est égal à 1, c'est ça. Donc je vais simplifier. X plus y égale à 9. X moins y égale à 4. Par soustraction, je vais faire la soustraction. J'aurai soit la soustraction, soit l'addition, hein, comme vous voulez, mais là c'est moins facile de faire l'addition. Donc j'aurai 2x. X plus x c'est 2x, x moins y c'est 0, donc qui est égal 9 sur le 9 plus 4, ce sera 13. Donc x égale 13 sur 2. Mais là, il y a un petit problème qui n'appartient pas à z. Donc, je vais éliminer cette solution-là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve l'ensemble des solutions. Et et à cette fois-ci, à ce moment-là, je vais englober mes solutions par x, y. Il appartient au couple patati patata, patati patata, patati patata, etc. Et comme ça, on a terminé la résolution de l'exercice. J'espère que je vous ai apporté un plus. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. Et je vous donne un rendez-vous avec d'autres sujets, avec les fonctions, avec les nombres complexes, les suites. Ne vous terminez toujours afin de les aider. Voilà. Donc si vous aimez la vidéo, vous partagez si vous voulez, hein. Ça me fera plaisir et vous me laissez des commentaires si vous avez aussi des problèmes, quoi que ce soit. Je vous dirai ciao ciao, à la prochaine fois. Merci.